Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture. Alors c'est 5 livres que vous avez déjà vu dans le bilan, mais c'est pas très grave parce que vous me connaissez, je fais des bilans, moi je fais des updates lecture quand même. Les livres sont présentés 2 fois sur la chaîne, peut-être voire 3 des fois. C'est pas très grave parce que de toute façon c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Et on va s'y mettre tout de suite pour pas prendre trop de temps. Donc le premier livre dont je vais à vous parler c'est le tome 3, enfin le troisième et dernier tome de la trilogie Les Puissants de Vic James, donc qui s'intitule Libre. Et dans cette trilogie, on va suivre la famille Hadley qui, le jour des 10 ans de la petite dernière, donc Daisy, se dit que c'est le temps, c'est le moment pour aller faire leur 10 jours d'esclavage. Et pourquoi ils se disent ça? Tout simplement parce qu'ils vivent dans un Londres en fait qui est dirigé par les égaux. Les égaux étant ceux qui possèdent le don, donc des pouvoirs, on peut appeler ça comme ça, et donc ceux qui n'en ont pas doivent donner 10 ans de leur vie en esclavage. Alors on a le choix entre aller faire ses 10 ans dans une famille de doués ou aller le faire dans une ville d'esclaves. Alors Abby a tout prévu, ils sont censés tous aller chez les Jardines pour leurs 10 ans, sauf que le jour du départ, Luke est envoyé à Millmoor, donc une ville d'esclaves. En arrivant là-bas, Luke va découvrir un pouvoir bien plus puissant que les doués, donc qui est la rébellion, tandis que de son côté, Abby va faire en sorte que Luke les rejoigne chez les Jardines. Et donc de là, il va y avoir énormément de drames, de choses, d'actions qui va se passer. Et j'ai franchement adoré ce troisième tome. Parce qu'il donne une fin absolument parfaite à cette trilogie. Alors c'est pas vraiment la fin auquel je m'attendais, mais c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Bien que dans les derniers chapitres, en fait, on nous suggère une fin concernant 2 personnages et j'aurais aimé avoir peut-être un chapitre supplémentaire sur eux. Mais bon, c'est pas très grave en soi parce que la fin que l'auteur suggère est très très bien comme ça. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré ce troisième tome et c'est presque une trilogie coup de cœur, vraiment presque. Parce que c'est rare quand j'arrive à avoir des coups de cœur sur des livres de science-fiction, mais j'ai quand même adoré ma lecture, donc voilà. Alors ensuite, c'est Code 93 de Olivier Norek, donc publié chez Pocket, où dedans on va suivre Victor Coste, qui travaille, qui est capitaine de police à la Seine-Saint-Denis et qui travaille là-bas depuis 15 ans. Et là, en fait, il va suivre une enquête où le cadavre qui est retrouvé avec un t-shirt portant 3 trous, en fait, il va se réveiller sur la table d'autopsie et il lui manque en fait ses couilles. Donc il a été émasculé. Il se réveille. Et plus tard, un autre corps va être découvert totalement calciné. Et on va se rendre compte que le t-shirt criblé de trous qui était sur la première victime, donc bébé, ou baby, non c'est bébé je crois qu'il s'appelle, sur bébé, en fait, appartient à celui qui a été retrouvé calciné. Et à côté de ça, Victor, en fait, va avoir connaissance du dossier Code 93. Donc, je n'explique pas ce que c'est, vous verrez bien en lisant ce livre. Et moi, j'ai bien aimé ce livre. Franchement, j'ai bien aimé. C'est une très bonne lecture. C'est une très bonne découverte de l'auteur également, parce que je connaissais pas l'auteur. Voilà. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite en fait, tout simplement. Voilà, parce que on se doute bien que en ce qui concerne le Code 93, je pense que c'est refermé, mais il y a d'autres livres sur Victor Coste, donc voilà. Alors ensuite, PS Oublie-moi de Emma Green, où dedans on va suivre Léonore qui a vécu un drame 8 ans plus tôt, voilà, et qui suite à ce drame a une grande cicatrice qui lui recouvre tout le dos. Je dis pas quel drame, je dis pas quel genre de cicatrice, mais voilà. Et il faut savoir qu'elle sort avec un photographe, mais qu'elle se rêve c'est d'être mannequin. Voilà, et elle parcourt les agences les unes après les autres. Seulement à chaque fois au moment où elle doit se déshabiller, c'est là qu'en fait elle est refusée parce que tous ceux qui sont là voient sa cicatrice et ils la refusent à cause de ça. Jusqu'au jour où son petit copain va lui dire qu'il reste une agence à faire. Cette agence s'appelle Strange and Strong et elle est dirigée par Mathias et Wolf. Wolf Larson étant celui qui a causé le drame qu'elle a vécu 8 ans plus tôt, mais également le premier amour de Léonore. Donc quand elle va se rendre compte qu'il fait partie donc de Strange and Strong, qui est l'un des deux directeurs de Strange and Strong,
Elle va refuser de travailler avec lui, c'est clair et net. Elle va dire non, je veux pas, sors de ma vie, enfin ne reviens pas dans ma vie. Mais seulement il va se passer quelque chose dans sa vie qui va lui faire comprendre que si elle accepte pas de travailler pour Wolf Larson, elle va se retrouver à la rue très rapidement, voilà. Et donc on va suivre dedans la reconstruction de Léonore, parce que en 8 ans elle a eu le temps de se reconstruire, mais elle accepte toujours pas la cicatrice dans son dos, elle en est très complexée. Voilà, elle en est très complexée et ça l'empêche un peu de s'exposer. Et en fait, grâce à Wolf, elle va réussir à être moins complexée, à accepter son corps tel qu'il est. Et Wolf et Léo vont se retrouver après 8 ans, parce que Wolf aimait Léo à l'époque. Voilà. Et donc Wolf et Léo vont se réapprendre à se connaître, à se faire confiance, à s'aimer. Et c'est une histoire d'amour très, très mignonne, très... C'est pas facile, mais c'est ça qui fait leur force à tous les deux. Et j'ai adoré. Voilà, c'est un coup de cœur parce que c'est du Emma Green et que j'ai adoré. Alors ensuite, Clash, le tome 1, Passion brûlante de Jake Ronover, donc qui est le premier tome de la saga spin-off de Mark Cadman, où en fait dans cette saga spin-off on va suivre des personnages rencontrés dans la saga de base. Donc là on va suivre Zeb, qui est celui qui a fait les travaux du bar, mais également du nouveau salon de tatouage des Marquette, enfin de Saint of Denver du coup, parce qu'il s'appelle pas de Marquette, mais voilà, des garçons de la saga Marketman, voilà. Et on va également suivre Sawyer, qui est la sœur de Wally, la grande sœur peut-être, je sais pas. Et bref, et Sawyer en fait est avocate pour les familles, et Zeb en fait a fait 30 mois de prison, donc 2 ans et demi de prison. Et à sa sortie de prison, il a couché avec une femme. Voilà, donc il ne se souvient plus le prénom alors que d'habitude il s'en souvient. Mais seulement, voilà, 5 ans plus tard, une femme arrive sur son sentier pour lui dire qu'il a un fils. Et que sans son intervention, ce fils risque de se retrouver en famille d'accueil pour le restant de ses jours. Et Zeb veut à tout prix lui éviter, mais pour en avoir la garde, il va devoir faire intervenir Sawyer, parce qu'il sait qu'avec son passé de criminel, enfin son passé, ses 2 ans et demi de prison, ça va pas être facile. Et Sawyer, elle attire énormément. Sawyer est attiré énormément par Zeb, mais ni l'un ni l'autre n'ose faire le premier pas. Et Zeb se dit que, quitte à mettre de côté son attirance pour Sawyer, c'est pas grave parce qu'il va pouvoir récupérer son fils qui va devenir toute sa vie. Voilà. Et j'ai vraiment adoré parce que Sawyer a quand même vécu... attendez, je bois un coup. A quand même vécu une enfance pas hyper simple, avec un père très strict. Voilà. Et pour elle n'arrive pas vraiment à se lâcher pour se lancer dans une relation amoureuse. Ce qui est bien dommage, mais voilà. Et j'ai adoré ce livre. Alors, c'est pas un coup de cœur, parce que c'est même dans les Mark Cadman, j'ai pas eu des coups de cœur sur tous. Mais c'est quand même une très bonne lecture et j'ai vraiment adoré l'histoire de Zeb et Sawyer. Et le dernier livre de cette update de lecture, c'est Another Story of Bad Boys de Mathilde Alloa, publié chez Le Livre de Poche dans la collection jeunesse. Enfin, dans le premier temps chez Hachette et republié en format poche chez Le Livre de Poche. Voilà, où dedans on va suivre Liliana qui arrive à Los Angeles pour ses études. Donc elle incarne la très célèbre université UCLA, donc l'université de Los Angeles, où elle va débuter des études de journalisme. Seulement à l'inscription il y a eu un problème et elle se retrouve avec 2 garçons en colocation, parce que c'est Liliana Taylor et en fait c'est son deuxième prénom qui a été retenu lors de l'inscription, donc ils l'ont prise pour un mec et elle va se retrouver donc avec 2 mecs, donc Evan, encore un Evan, tiens, Evan et Cameron. Evan est très accueillant avec elle, ils s'apprécient l'un l'autre tout de suite, seulement Cameron c'est autre chose parce que lui, il est pas très sympa avec elle au début, tel point qu'il se demande si c'est pas fait exprès, qu'elle n'est pas là exprès, voilà. Mais voilà. Et ensuite, oh là là, je vais y arriver. Et il faut savoir que Liliana à Miami a sa meilleure amie Rose dans le coma. C'est ça, c'est Rose, hein. Rosie, oh lolo,
qui est dans le coma mais qui ne se réveillera pas. Enfin, les médecins sont très très peu optimistes sur ça. Et ils savent qu'un jour, elle va mourir. Voilà, elles savent qu'un jour, elle va mourir et que... Mais elle avait besoin de s'éloigner de tout ça, de s'éloigner également de Jess, de Rosie, de toute sa vie à Miami. Sauf que en s'éloignant de Miami, en fait, sa meilleure amie, celle toujours en vie bien sûr, pas Rosie l'autre, elles s'éloignent toutes les deux l'une l'autre, mais elle va faire la rencontre de Chris et de toute la bande de potes de Evan et Cameron. Seulement, elle va rapidement se rendre compte que Evan et Cameron lui cachent beaucoup de choses et même si elle aimerait découvrir, ils refusent de lui parler. Mais j'ai bien aimé ce livre, qui est d'ailleurs passé pas très loin du coup de cœur. Voilà, c'est vraiment pas passé loin du coup de cœur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et que j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2 et le tome 3 également. Même si le tome 3 a beaucoup moins d'avis positifs que les 2 premiers tomes. Mais c'est pas grave et j'ai vraiment adoré l'histoire de Lily et Cameron qui évidemment vont se rapprocher tout doucement. Et il se passe quelque chose à la fin du tome 1 qui me donne très très envie de lire le tome 2. Voilà. Ben voilà. Alors cette fois-ci, en fait mes updates de lecture, soit ils sont très courts, soit ils sont très longs. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.